l'architecture et la vie. Avec Maria et Thomas, on parle vie, on parle construction. Ton podcast dans ton salon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais. Et voilà. Hello Thomas. Hello Maria. J'ai déjà chaud, juste en faisant cette chanson. Comment elle va ? C'est bien. C'est en lien. C'est en lien avec le thème. C'est en lien avec le thème, c'est vrai ? Ouais, tu verras. Ça va bien ? Ça va, moi je pense que je suis plus relax que toi, vu la semaine que tu viens d'avoir, tu m'as raconté. Ouais. Une semaine, j'ai calculé tout à l'heure en mangeant. Ah oui, les heures de travail ? Les heures de travail. En gros, j'ai fait un plein temps et un 4/5e en une semaine. Une semaine. Ouais, bah c'est. Après, tu ne peux que t'en vouloir à toi-même, d'après ce que j'ai compris. On va pas On en débattre. Mais moi aussi, j'ai des contacts avec Ouais. l'ordre si jamais c'est nécessaire. Ça va. Mais toi, tu es un homme différent. Différent. Tu es un homme marié. Un married bitch. Voilà, c'est bon. Il est pris. Je suis pris et maintenant je suis propriétaire d'une femme. Donc j'ai la chance de. Non, c'est parce que je regarde Handmaid's Tale avec Alba. Ah oui. Et donc en fait, j'ai cru comprendre qu'on peut être donc propriétaire d'une femme. C'est ça qui est bien. Ah oui, ok. Après, c'est. Écoute, si c'est Parce que c'est une dystopie. Au final, non. Mais si c'est dans ton contrat de mariage, Voilà, moi je ne vais pas critiquer. C'est une façon de voir les choses. Mais donc, non, bon, voilà, je porte maintenant cet anneau qui me gratte. C'est très chiant, c'est vraiment pas très fun. Ah ouais ? Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai aussi peur de le mettre quand je veux. Genre, on a été dans le lac, quand on était en vacances. Enfin bref, donc t'as un peu les boules, de l'enlever et tout. Au final, ça tombe pas. Donc, Ouais. Mais c'est gênant. Tu vas t'habituer. Là, ça Je fait vais pas m'habituer. longtemps. Ça fait pas longtemps. 2 semaines. Ça fait 2 semaines, tout à fait. Et Marie, tu étais là, donc c'était très Oui. bien. On a bien célébré ça. Oui. Non, c'était bien cool. Attends, je mets un petit peu de fond. Voilà, magnifique. Mais non, ouais, homme marié, avec une semaine plutôt cool. On est parti dans le sud, on a un peu profité. On a fait une semaine relax. Mais aujourd'hui, on est de retour au boulot, quoi. Pas comme toi intensément, mais on est de retour au boulot. Non, mais ça va aller. Je pense. Ouais. Et prête pour demain ? J'espère. Pas aussi prête que je l'aurais souhaité, mais ça va le faire. Parce que Maria va donc courir également les 20 km de Bruxelles, pour se préparer à son grand triathlon qui arrive également. Ouais. Sans oublier que c'est un bon entraînement pour cela, mais malgré une chaleur qui va être étouffante. Ouais, Donc ça va être dur. ouais. Même maintenant, là, je suis en train de sweat comme un pig. Normalement, il devrait faire un peu moins froid. Un peu moins chaud. Un peu moins chaud. Ouais. Mais même comme ça. Ouais, ça risque d'être quand même pas si facile que ça, quoi. Non. Mais non, bon, on 20 verra. km, on va y arriver. Euh, Et donc, ce qui est bien, c'est que ça introduit bien notre thème, cette chaleur-là. Tout à fait. Parce que, après une semaine caniculaire où on était là, ça y est, c'est l'été, on s'est dit, pourquoi pas en parler dans le podcast Bien évidemment. et le lier à l'architecture, parce que c'est en fait un des facteurs qui façonnent pas mal l'architecture, ou pas, enfin on Tout à va fait. voir. Tout à fait. Mais en tout cas, qu'il y a un grand lien. Donc voilà, on va oui. discuter de climat, De slash soleil, météo BEB. et fun. Ah bah non, c'est donc très voilà. bien. Est-ce que tu veux que j'introduise par rapport à ce que je disais justement ce petit voyage, ou est-ce que tu veux d'abord toi lancer sur le concept que tu nous amènes ici ? Allez, on va commencer par quelque chose de plus soft, tu peux commencer. Allez, commençons par quelque chose de soft, sinon ça va être difficile. Je vois déjà les images, j'ai déjà peur. Non, ça va. Alors, Je vais pas du coup, m'attarder. on est parti une semaine dans le sud, mais j'ai ensuite été avec le bureau faire un voyage d'études à Torino, à Turin. Super voyage, le temps de 2 jours, donc c'était assez intense, mais voilà, on a pris le temps de visiter plein de choses, dont une habitation, un immeuble à appartement, si on peut appeler ça un immeuble à appartement, comme tu peux déjà le voir sur les images ici. Spécial, hein ? C'est très spécial. Alors moi, je suis pas particulièrement fan. C'est chacun son choix. C'est vraiment un concept. C'est vraiment l'idée de faire un immeuble appartement qui est une sorte de forêt habitée, mais qui est en plein centre de la ville. Il faut vraiment bien imaginer. C'est une ville qui est construite un peu comme Barcelone. Donc les lignes sont très droites des rues, et entre ça, tu as à chaque fois les plots de maisons qui sont ou bien immeubles appartements ou bien maisons. Et donc là, tu te retrouves avec un concept qui est, je vais essayer de prendre une image plutôt très visuelle, comme par exemple celle-ci, où en fait ça c'est une façade. Ah ouais, donc c'est, on dirait des petites cabanes comme ça. En fait il y a une sorte de structure en acier qui porte des volumes, qui elles portent de la nature, qui elles portent aussi des différents blocs, et chaque volume, chaque niveau a différentes typologies de volume. C'est très éclectique.
trop éclectique pour moi. Ouais, mais la structure, elle doit être dingue quand même. Enfin... Alors, c'est toute une structure en acier. Une structure acier qui est vraiment tout soudé partout, mais c'est une structure sur une structure sur une autre structure. Enfin, tu sais pas très bien le voir là. Je vais le montrer mes photos après de quand on a été sur place. En fait, tu as une structure verticale qui porte une structure horizontale, qui porte une autre plancher de terrasse, qui porte encore un truc en bois, qui porte ensuite la maison. Enfin, en fait, c'est vraiment plein de strates qui est un peu la vision que notre bureau Studiophile essaie d'avoir aujourd'hui. Quand même des trucs bien pensés, bien réfléchis, mais moi, c'est trop, quoi. C'est un peu trop, ça part trop dans tous les sens. Enfin bref, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est qu'il y a de la végétation partout. Et c'est aussi dans ces systèmes où il y a une cour intérieure au milieu, qui du coup permet dans une ville qui est assez chaude, parce qu'on est en Italie, de quand même avoir ce côté frais quand tu rentres chez toi à la maison, tu rentres par le rez-de-chaussée, que tu peux peut-être voir sur certaines images ici de l'extérieur. En fait, tu as la porte d'entrée, je vois pas très bien, mais tu as la porte d'entrée qui est en fait ici, et là tu as une autre porte, et donc en fait, tu rentres par le bas, en dessous des habitations, il fait très frais, et puis tu prends un escalier qui est à l'extérieur, et ça te circule dans les appartements. Et donc ce qui est vraiment bien, c'est que là, la nature aide énormément à du coup ventiler ou à créer une sorte de fraîcheur dans l'espace. Mais en même temps, ça lui amène un gros défaut, c'est qu'il fait quand même hyper foncé. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que, enfin, je vais d'abord dire les choses positives, c'est que c'est vraiment super parce qu'en été, du coup, tout ce qui est à l'intérieur de la cour et à l'extérieur de la cour est quand même vachement protégé du soleil, donc t'es pas dans de la surchauffe d'habitation. Aussi, c'est un bâtiment de 2017, pas un truc des années 80, donc c'est déjà pensé technologie, c'est une construction très très contemporaine, hein, on va dire. Ou t'allais dire moderne. Ouais, voilà. On va dire moderne, mais on n'est pas dans ces années-là. Non, et donc en fait, et en hiver, du coup, les arbres perdent leurs feuilles, donnent du coup la lumière, ils s'ouvrent un petit peu plus, donc c'est plus agréable. Donc ça, c'est vraiment le plus grand des avantages. C'est aussi tout un concept, hein, bien sûr, derrière, mais là, la nature sert, je pense, en grande partie à ça. Ce qui est aussi très sympa, c'est que ça ramène des animaux, parce que du coup, nous, tu n'as pas accès à ça, mais bien évidemment, le seul moment où nous, on va visiter, il y avait une livraison Amazon, donc on s'est permis de tenir la porte 5 minutes pour aller voir à l'intérieur, parce que c'est ça qui est quand même intéressant, parce que là, la façade ne montre pas du tout ce qui est à l'intérieur, et c'est vraiment ce qui est à l'intérieur qui est intéressant, parce que tu te retrouves dans une forêt dense à l'intérieur. C'est pas du tout 2 arbres et un cheminement, c'est vraiment assez dense, donc c'est assez cool. Et ce qui est du coup, moi, ce que je me rends bien compte, en fait, c'est que c'est hyper foncé comme espace. Parce que donc là, t'es en été, la cour est complètement remplie d'arbres, et en fait, les arbres ont tellement poussé avec les années, ce qui est normal, ils arrivent au dernier étage. Donc il n'y a que l'appartement au dernier et à l'avant-dernier qui a une assez belle vue, mais une vue sur la cour, enfin sur du verre. Le reste est 100% foncé. T'as vraiment pas un pet de soleil. Donc en soi, oui, c'est sympa, hein, tu vis dans la nature, il faut vraiment être dans ce concept de vivre dans la nature. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs Airbnb là-dedans, c'est un concept, hein. Enfin, c'est vraiment un truc... il faut vouloir vivre quelques nuits. Je pense pas que je pourrais vivre là toute l'année. Et puis je trouve pas ça très beau, mais bon, voilà, ça c'est un choix personnel. Et donc, qu'est-ce qui est aussi fou là-dedans, c'est vu que c'est 2017, malgré que tu te dis, bah voilà, ils utilisent la nature à bon escient, etc. En fait, c'est pompe à chaleur, c'est récupération des eaux de pluie, quand même, super bien isolé, système D dans chaque appartement. Enfin, tout est vraiment pensé, technologie, la ventilation, tout le tralala est vraiment bien pensé. Donc, ok, mais c'est un peu, ça se contredit très fort dans l'idée, on va dire, dans le concept, c'est que tu dis, ouais, on va utiliser la nature, on va créer des espaces de ventilation, le vent peut passer entre les habitations parce que chaque truc est séparé. Au final, c'est une maison communaute, quoi, hein. C'est super isolé, c'est super ventilé, c'est une pompe à chaleur, c'est récupération des eaux de pluie qui est réutilisée pour la nature. Donc, en soi, oui, le concept est réussi, mais voilà, il est poussé à son maximum, quoi. Donc tu as cette image très naturelle, mais qui au final, bon, c'est quand même oui, c'est ça, c'est plus à côté, quoi. C'est plus une belle idée, Voilà, mais après, bon, ça marche pas jusqu'au bout, quoi. Ben oui, c'est ça. Et en fait, ce que les gens sur place disaient aussi, enfin, ça c'est ce que je disais sur un forum Reddit, c'est que ça demande énormément d'entretien, parce que du coup, on pense à la nature, on oublie que bien sûr, de un, ça demande une couille d'eau. Donc c'est quand on est en Italie, il fait assez beau là-bas à Turin, donc il n'y a pas tout le temps de l'eau. Maintenant on est dans le nord, donc il y a quand même souvent des pluies. Mais le pire, c'est du coup en automne, quoi. Donc en fait, il y a toutes les feuilles qui tombent, ça va partout dans les moindres interstices, dans tous les espaces. Ça demande vraiment un entretien colossal. Donc c'est pas à sous-estimer, quoi. Mais il y a le côté fraîcheur qui est agréable, il y a le côté lumière qui est très beau, mais en même temps à son opposé, c'est pas du tout ça. Et donc pour montrer quelques photos, donc pour ceux qui veulent voir, vous verrez sur YouTube. Ou sur Spotify, mais donc en fait voilà, tu vois la façade elle est comme ça. Donc là nous on a été, il faisait 34 degrés, donc tu as imaginé, nous tout ce qu'on demandait c'était de pouvoir se réfugier quelque part. De l'ombre. C'était vraiment horrible, quoi. C'était vraiment, il faisait vraiment chaud, alors qu'on était, c'était en pleine canicule là, on a eu la même chose en Belgique. Et donc ça c'est à l'intérieur, tu vois. Et donc tu as une sorte de plan d'eau aussi, ça c'est très agréable. Ok, oui. Et en fait ce que je n'ai pas encore émis, c'est que la structure en acier est aussi en forme de tronc. Donc bon, tu vois, de nouveau, ça c'est encore plus poussé dans le délire. T'as beaucoup de matériaux, t'as beaucoup d'éléments visibles, mais tu vois, t'as vraiment des poutres en I qui sont en forme d'arbre.
voilà, ok, sympa, mais ouah, ça va loin quoi dans le concept. C'est un peu peut-être too much pour moi, mais attention, il y a d'autres gens qui adorent. Donc, ça, c'est la photo comme nous on le voyait. Donc, tu vois, c'est très 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 foncé. Hein, donc Ah oui, alors que tu rentres dehors, par ouais, là, on dirait presque qu'il fait nuit, quoi. Ouais, donc C'est là, c'est dingue. 34 degrés, tu vois. Et là, ici, là, il faisait 10-15 degrés. Bon, c'était vraiment impressionnant. Mais c'est très agréable, du coup. Ouais. Mais tu vois, là, il y a des gens qui habitent là. Ouais. Donc au premier, là, on voit. Et donc là, je suis monté dans les escaliers. Là, j'étais au 3e, plus ou moins. Et donc, je venais à peine d'avoir un premier rayon de soleil. Ouais. Et alors, au plus tu montes, voilà, je t'ai montré au 4e, puis là, je suis au 5e. Donc là, tu vois, c'est à partir de là que j'ai un rayon de soleil qui vient se donner. Après, bien sûr, je suis déjà un peu le soir. Tu vois que le soleil, il est plus ou moins là, caché derrière la poutre. Mais il était. Je peux pas le voir ici. Mais voilà, c'était assez tard quand même. Mais voilà. Donc le concept marche en soi. Et alors à l'intérieur, tu as ces circulations en béton avec du verre. Et à droite, on a vu 2-3 écureuils, quoi. Donc c'est quand même agréable. Il y a un écosystème qui fonctionne et qui est assez beau. Et voilà. Après ça, comme tu peux le voir ici, moi, c'est vraiment pas. Enfin, en fait, c'est vraiment ça part dans tous les sens, quoi. Ouais, c'est un peu, Donc, c'est un peu trop d'éléments. Pour moi, c'est énorme, c'est super Le éclectique. truc de l'arbre, ça Ouais, me et puis tue alors quand voilà, même. les arbres sont assumés dans des pots. Après, c'est bien. Ça fonctionne, tu vois, ça porte. Il n'y a jamais eu aucun souci. Après, pour la question de la lumière, c'est vrai que. Allez, pour Et là, on avoir... en était. Oui, mais pour avoir vécu en Italie, Ouais. plusieurs années, en été, vu qu'il fait très chaud, Oui. les gens, ils ferment complètement leurs fenêtres et ils mettent des... Enfin, il y a des stores. Toutes les maisons elles ont des stores. Ah oui. Et du coup, il fait noir à l'intérieur des Oui. appartements. Donc, c'est un problème... Enfin, dans ce cas-ci, c'est un problème sans peut-être l'être tout à fait, parce qu'en fait, les gens sont habitués à faire ça. Ici, en Belgique, c'est la commun. culture aussi, oui. Mais il y a... En Espagne aussi, c'est pareil. Hein. Mais tu fais vraiment... Tu fais descendre ton volet pour pas et se il fait subir. noir, quoi. Ouais. Et tu sors pas. Oui, c'est vrai qu'on soit. Mais après, c'est le nord de l'Italie. Oui, mais je vois, hein, c'est... L'été, il fait chaud. Milan, c'est le nord de l'Italie. Il fait mourant, ne jamais aller en juillet, août Oui. à Milan. C'est pas étonnant. vraiment pour se tirer une balle. Hein. Oui. Mais là, c'est vrai que en fait, c'était vraiment dur, quoi, à ce moment-là. Nous, alors qu'on était mi-mai, quoi. Là, c'était vraiment, vraiment dur. Et donc, le fait de rentrer là-dedans, ça nous a quand même apporté énormément de relief, quoi. Enfin, ouais, voilà. Donc, ça, c'est une autre façade que tu vois là. Ça, c'est la façade du côté droit ou derrière. Enfin, bref, quand tu arrives sur le coin, il y a encore derrière. Donc, c'est encore différent, tu vois, très organique. Alors, les shingles en bois, c'est assez sympa encore. C'est très suisse dans la manière de faire. Enfin, on n'est pas loin de la Suisse, là aussi. On est proche des montagnes. C'est très montagneux, ce truc-là, cette façade. Et puis, de nouveau, tu retrouves le tronc d'arbre en façade. Et puis, de nouveau, plein de nature. C'est vraiment le concept. Et alors, voilà, il y a des beaux détails quand même à avoir. Tu vois, le coin qui est... Genre la porte de la cabinette. Non, mais alors justement, c'est pas spécialement beau, mais c'est intéressant de voir comment est-ce que... Donc, c'est probablement un truc anciennement existant. Ils ont été mettre ce truc-là, ça c'est pas super beau, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Mais ils ont quand même travaillé le détail avec le béton, avec le verre. C'est quand même assez bien pensé, même si c'est pas beau, hein, je trouve personnellement. Mais il y a quand même un truc qui fait que c'est un projet qui est intéressant à aller voir et qui développe un concept qui est vraiment curieux. C'est intéressant. Mais qui, du coup, voilà, pour revenir sur l'idée de la chaleur, le vent, la ventilation, c'est très beau d'utiliser la nature, etc. Mais au final, il y a quand même un projet très complexe et qui est au final très poussé technologiquement, quoi. C'est pas... Bon, il y a encore pire, hein. Il y a des projets qui, eux, vivent dans des serres. On le verra peut-être même dans un exemple, mais je pense que c'est en Hollande où il y a même des gens qui vivent dans une serre, dans une maison, enfin des trucs comme ça. Donc là, c'est encore plus poussé technologiquement parce que ta maison, elle est 99% ou 110% passif, qu'est-ce que j'en sais. Mais bon, là, c'est quand même déjà poussé, mais la nature vient quand même un peu permettre des ventilations naturelles, un peu de différentes lumières, etc. Donc voilà, quoi. C'est intéressant. Je suis curieuse de voir le plan aussi. C'est vrai que j'ai pas le plan. Honnêtement, il faudrait que je regarde une fois. Mais ça doit être un bordel monstre. Hein. Mais la circulation se fait via l'extérieur. Et puis après, via coursive ou quoi? Non, en fait, c'est des coursives au rez-de-chaussée, enfin, des chemins au rez-de-chaussée. Et après, tu montes un escalier ou un ascenseur. Et puis après, tu arrives à la porte d'entrée, mais tu es toujours dehors. Donc c'est pas des coursives, c'est vraiment juste une circulation à l'extérieur. Ok, mais du coup, tu as plusieurs cages d'escalier extérieurs. C'est ça, exactement. T'en as 3-4 et tu peux monter au 5e. Et en fait, là, moi j'avais essayé, j'ai tout monté à pied. Donc tu avais vraiment une porte à gauche et à droite. Et ce qui est assez beau, c'est que tout ce qui est métal est en acier corten, du coup aussi. Ce qui est peut-être un truc très fort de Torino, parce qu'il y a ça énormément à Torino. Je sais pas si c'est parce qu'il y a encore beaucoup de briques apparentes dans Torino, et donc ce qui fait qu'ils utilisent beaucoup l'acier corten parce qu'il y a du métal qui est utilisé. J'en sais rien, mais il y avait en tout cas beaucoup d'acier corten là-bas. C'est une ville très industrielle, donc... Oui, c'est vrai.
cette vibe, ils aiment bien quoi, le béton Oui. brut, l'acier. C'est vrai que c'est ce côté industriel. Oui, c'est très très industriel. oublié. Turin, c'est une ville industrielle et après bon, ça peu à peu ça avec l'usine, on en parlait tantôt avec l'usine Fiat, etc. Ouais, Donc, tout à fait, bien sûr. c'est une ville qui a un passé. D'ailleurs, je pense que je sais pas si c'est à Turin, si je pense. Il y a un parc, un skatepark, Ouais, bien sûr, on est passé là. Et c'est à côté du bâtiment de Mario Botta. Ah, ouais, L'église voilà. qui s'ouvre un peu. Ah Ouais. oui, c'est incroyable. Ce lieu-là est exceptionnel. Ouais, C'est ouais. laissé à l'abandon, mais sans être vraiment laissé à l'abandon. Ouais, c'est ça. Et le jour où on a été, il y avait, je sais pas comment, ou si c'est une fois par mois, une fois par an, je sais rien, où tous les murs de tags sont repeints en blanc ou en gris. Ah, pour refaire. Et là, il y avait l'événement et tout le monde revenait taguer. Donc c'était trop cool parce que Trop t'as la bien. musique qui est en même temps avec cet espace couvert, qui du coup lie en plus au bâtiment, enfin à la grande église de Mario Botta. Enfin, c'est vraiment stylé. Ouais. C'est pour ça que je dis c'est une ville, franchement, quand tu t'y intéresses, c'est assez Ah, c'est cool. Ouais, Et ouais. tu peux t'y perdre. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, ouais. Moi, c'est la première fois que je vais. Torino, franchement. Ouais. C'est peut-être une bonne recommandation. Oui, oui. Mais voilà, bref, c'est complètement à l'opposé de, je pense, que ce que toi, de nouveau, tu veux Oui, nous oui, proposer. oui. Mais c'est bien, c'est bien. Mais oui, mais en fait, moi, je me base toujours sur tes bons choix, Maria. Ah. Donc, voilà. Ouais, merci. T'écoutes. Hein. Alors, vous m'écoutez. Ah oui. Alors, moi, je vais présenter une référence qui est, ouais, en effet, beaucoup plus épurée. Mhm. Euh, Retour aux sources, peut-être. Retour aux sources. Alors, c'est une référence qui, plus que faire avec le climat, Mhm. c'est vraiment mettre en scène ce climat, météo. C'est vraiment une mise en scène de cet élément. Et c'est un projet dont la météo, enfin, ou le climat est limite un matériau de construction de Le climat est un matériau de construction. Enfin, c'est Fait partie d'eux ou oui, on est va nécessaire dire. pour. C'est vraiment la fondation de ce Ok. projet. Donc c'est le Sol Institute Ok. de Louis Kahn, Mhm. qui a été construit en 1948. Mhm. Et donc c'est en Californie, à la Jolla. Je sais pas comment ça se dit, la Jolla. Moi non plus. Voilà. Et donc c'est un institut de biologie qui a été conçu en fait pour mettre en scène le climat californien et donc cadrer le ciel, la mer, Ah, ok. faire en sorte que on sente le vent californien, etc. Et donc il s'agit de 2 blocs. Ok. Il y a une cour centrale avec une espèce de filet d'eau qui guide le regard Mhm, tout à fait. vers. Je pense que c'est une falaise. Ah oui, c'est une falaise. d'accord. Et donc, tout est orienté vers un point. Et donc, ça met en scène tout ce. On vit Tout l'environnement dans le lequel on climat, est. Quoi. quoi. Ah oui, intéressant. Et la météo, le ciel, l'humidité, etc. Donc c'est pas un bâtiment qui en soi utilise le climat pour être mieux, donc un peu genre À l'inverse, les arbres oui, tout à fait. pour machin, mais qui le met en scène et du c'est coup sympa. oui. Et du coup on a quelque chose qui est très brut, régulier, Oui. etc. pour justement guider tout ça, et donner plus d'importance À tout ce au qui se passe vide, autour. finalement. Ouais, au vide, bien évidemment. Oui. Donc voilà, c'est un peu quelque chose de scénique. Et donc, il y avait un. Donc, j'ai lu, c'était que chez Kahn, donc, le climat n'était pas un problème à résoudre, Ah oui, tu vivais avec. mais une matière poétique à mettre, Ah oui, waouh. en scène. scène. Oui. Parce que là, ce sont des logements. Non, c'est Non, toujours c'est biologique. non, c'est un institut. Donc, institut. c'est pas. Ok, oui. C'est pas des logements. Donc, encore une fois, je pense que tu peux te permettre de faire quelque chose comme ça parce que c'est pas des logements. Oui, Et que, aussi. Du coup, il y a une certaine. Que si ça avait été des logements, t'inquiète que sur les balcons, il y aurait eu la poubelle, la poussette, Oui, le non, mais vélo, évidemment. l'aspect scénique, il aurait été cassé en 2-2. Mais Oui, là, mais vu que c'était construit probablement années 60, j'en sais rien. 48. 48. En fait, tu pourrais te dire l'institut est pendant 30 ans. Et puis après, c'est peut-être non, devenu du non. logement, quoi. Mais. Non. Ah oui. Maintenant, c'est encore ça. Et donc, c'est Waouh. très épuré. Et
Ah oui, oui. Et alors du coup, tu peux circuler aussi entre ces volumes. Ah, voilà, c'est ce qu'on voit un peu ici, j'imagine. Ouais. C'est que tu peux circuler Oui, et aussi donc- dans le vide, j'imagine. Ouais, en fait, t'as des murs qui vont orienter la vue, le vent, Ah oui, la oui, oui. lumière. Et en fait, donc, tu as des surfaces assez lisses Ah, de béton pour que, comme ça, en fait, le soleil va agir sur le béton et donc tu as des couleurs différentes en fonction, tu vois, la photo là, oui, ça, oui, oui. t'as vu les angles, donc ça capture la lumière. Waouh. Oui, tout est c'est- pensé par rapport à l'endroit. Ouais, c'est un endroit dingue pour faire des photos, en gros. Ok, oui. C'est- Oui. C'est vraiment pensé pour mettre en scène Ce lieu. ce climat. Ah oui, oui, et donc Cette même comme ambiance. tu disais, le vent alors a été pensé pour. Ouais, oui. Et donc il y a des exercices où comme ça, enfin, on connaît quand tu as Oui, un oui. gros tunnel, on va dire. Un axe de un vue, axe, tu sens beaucoup plus le vent Oui, non, mais et cette brise marine. bien sûr. Ah bah cool ça. Waouh. voilà. Mais attends, donc du coup ça a été utilisé comme institut, c'est toujours utilisé comme institut, mais c'est un lieu qui est complètement hors de la ville. Enfin, c'est pas du tout proche. C'est pas dans le but que les gens se baladent là. C'est. Non, je pense pas. C'est juste. Enfin, c'est pas. Ça a été C'est pas une pensé place pour. publique. Oui, c'est ça, oui, tu vois, voilà. C'est Ah, ouais. Par contre, c'est vraiment très beau. Hein. ouais, c'est très beau. Ouais, wow. Très très beau, c'est très épuré. C'est tout à fait mon style. Ouais, non, bah oui, bah voilà. Tu vois, vraiment à l'inverse de ce qu'on a vu Ouais, avant. Hein, complètement. Très régulier, genre c'est le même module. Ah oui. Ah ouais, très années. Ouais, comme et tu en dis, fait, 50. très sobre parce que ce qu'il faut mettre en valeur, c'est autre chose, quoi. Oui, bah oui, oui, Et en tout à fait, le bâtiment est un support Oui. de mise en valeur. En fait, ça, c'est un peu. C'est le bâtiment qui sert, enfin, entre guillemets, À mettre en avant tout ce qui est autour, quoi. guillemets. Oui. Euh, Alors qu'avant, ça aurait été une vue plutôt banale ou un vent comme on le connaît, Ouais. enfin comme eux le connaissent. Moi, j'ai jamais pu sentir ce vent, mais Voilà, moi non plus. voilà, un jour, on ira aux US. Mais très Mais cool. Waouh. Pas tout de suite. mais du coup, en cherchant cette référence, je suis tombée aussi sur d'autres références qui utilisaient le climat, oui, une oui. météo de façon différente. Donc Mhm. ici, c'est plus donc un climat comme mise en scène. Mhm. Et puis, on a une autre référence de Bawa. Je cherche entre-temps. C'est con parce que je sais plus. C'est ouais. Je cherche comme tu l'as noté ici. donc c'est climat comme mode de vie. Donc ça a été. Je sais pas comme si tu vas. Mode de vie. Ouais, mais je sais pas si tu vas trouver. C'est pas Tu grave. peux mettre Bawa bâtiment climat. Ok, très bien. Entre-temps, on t'écoute. Donc c'est un bâtiment qui a été construit en 1948. Ok. Au Sri Lanka. Et donc, c'est une maison, enfin, ils appellent ça maison-jardin. Mhm. Et en gros, c'est plus dans l'idée de ta référence. Ok. C'est un pavillon qui est assez ouvert, Ah. utilise les vents. Donc, c'est dans ton idée, mais Oui, mais plus pour de poussé, bien vrai, sûr. entre Oui, guillemets. Oui, c'est ça, oui, c'est pas. Parce que ils utilisent les vents, l'ombre, tu vois, Oui. l'humidité, tout ça, pour que ce pavillon fonctionne, quoi. Il Ah oui, soit oui, vivable et donc complètement intégré au paysage. Oui, tout à fait, oui. C'est ça, on utilise vraiment la nature pour que la maison devienne plus fraîche ou pour qu'elle se réchauffe en été. ou en Voilà, hiver. exactement. C'est vraiment et c'est une maison expérimentale. Bon après, on parle du Sri Lanka. Oui. C'est un peu plus. Donc c'est un endroit où on peut faire ça. Oui. Ici, il y a quand même plus de contraintes. Oui, il pleut beaucoup plus. Il Très peut froid, faire très chaud. 30 degrés comme il peut neiger. Oui, là-bas, toute l'année, c'est très fort donc similaire, voilà. je pense. Mais là, c'est vraiment utiliser la nature Oui. au profit de l'architecture, quoi. Ah, ouais, top ça, ouais. Puis il y a, je pense que ça tu connais les termes de valse Tout à fait. de Tout à Zumthor. Autre projet très épuré qui finalement s'intègre assez bien dans. Ouais, qui surtout Dans la niveau nature, atmosphère, c'est etc. quand même quelque chose, quoi. Hein. C'est Oui. des cadrages très beaux. Et donc c'est le climat comme sensation. Et donc ça c'est un bâtiment qui va vraiment faire sentir, parce que bon, là, il y a des murs en pierre, donc ça va prendre la chaleur, donc on va sentir le chaud quand ça prend le chaud. Des espèces de
comme si c'était des espaces grottes Oui. où il va Oui, faire oui. frais et donc on sent la fraîcheur, l'humidité, la vapeur. Après bon, il y a des cadrages donc la lumière, on va vraiment sentir. C'est un bâtiment qui se sent. Ouais, tu le vis vraiment. Ouais, tu le vis vraiment. De l'intérieur à l'extérieur. Ah ouais, j'avais fait Tout à fait. toute une grosse analyse aussi. Magnifique ce bâtiment Ouais, également. très beau. Jamais été, mais j'aimerais Et tellement. tu sais qui est bêtement long. Hein. Tu sais que c'est ultra loin en Suisse, parce que du coup j'ai C'est fait vrai l'Erasmus en Suisse. En fait, c'est au beau milieu de nulle part. Tu dois vraiment traverser je sais pas combien de vallées. En fait, c'est comme si tu allais dans une station de ski, quoi. Tu dois Ok. vraiment rouler loin. C'est vraiment compliqué. Et puis après, ça coûte vraiment très très cher. Ouais. Mais c'est bon, après quand tu vois les photos ça donne vraiment envie et je pense que ça vaut le coup d'essayer de passer, mais c'est bêtement loin. Tu peux pas juste te dire ah bah vas-y je prends un train ou un truc Ouais. facile. C'est plus complexe que ça en aller quoi. Enfin, c'est très Zumthor, c'est un truc au beau milieu de nulle part Oui. qui probablement prend de l'eau de source d'un truc très particulier. Mais en tout cas en termes d'ambiance à l'intérieur, si on regarde interior, c'est quand même plein de couleurs et C'est de dingue. vibes et de lumière et d'utilisation du soleil ou pas. Ouais, c'est- de cadrage, de la. Oui, ouais, c'est magnifique. Tout est hein. pensé, enfin même les petits interstices de lumière. Ouais. Enfin, tu vois, le plafond qui est détaché des murs, enfin, tu Ouais. pourrais te dire tout est fait en simple, mais c'est quand même vraiment bien fait, quoi. Mais ça, effectivement, tu as bien raison. Non, c'est ouf. Un bien beau projet. Et puis une dernière petite référence de Kengo Kuma. Donc, un climat comme déterminant. Donc c'est un bâtiment qui a été fait en 2010-2018 Mhm. en Écosse. Et donc c'est un musée design. Et donc c'est un bâtiment qui a été designé par rapport aux contraintes de l'endroit. Donc celui-là, il est aussi au-dessus d'une falaise. Ah, ok. Et donc, à cause des vents très agressifs, de la pluie, exposé à des conditions climatiques un peu plus rudes, quoi, le bâtiment a été façonné de cette façon-là pour justement pour bien fonctionner avec bien son environnement. fonctionner avec ce climat-là, quoi. Ah, dingue. Et ces conditions-là, avec le vent, le brouillard. Ah, oui, oui. Et donc, c'est un peu le climat qui façonne le bâtiment. De fou. Et je trouve que ça sculpte un peu. Ça fait un peu cet effet. C'est la contrainte qu'on utilise pour construire, quoi. C'est vraiment ça. bien. Ouais, si on a 100% de liberté, c'est fun, mais bon, là, c'est pas ça. Mais Oui. quand tu as tes contraintes, ça te permet vraiment de créer Oui. un truc avec et Oui, qui le oui. rend vraiment ultra intéressant, quoi. Malgré que là, c'était probablement pas une contrainte pour le père des archives. Bon, la raison pour laquelle peut-être ça a été construit ou gagné, c'est qu'il lui en tient compte et en fait un truc bien, Oui. quoi. Oui. Enfin, lui, son équipe de 200 personnes derrière lui. Et tout à fait. Hein, Ces stagiaires faut pas oublier, parce que sous-payés. c'est bien de dire tout ça, mais il y a comme une fameuse équipe sous-payée là derrière. Non, hein, donc, clairement. mais Donc voilà. top, waouh. Donc, c'était quelques références qui utilisent le climat, ou la météo, les conditions climatiques de façon différente. De fou. Certains le mettent en valeur, certains l'utilisent comme outil de conception, d'autres l'utilisent comme limite matériaux Oui. pour concevoir. Donc c'est marrant de voir comment la même chose, on va De fou. dire, peut servir de façon différente au sein de Ouais, l'architecture bien sûr. quoi, et au sein d'un projet. Ah oui, non, mais ça, c'est. En plus, je pense que c'est au niveau de l'histoire, on en reviendra un peu après, c'est depuis toujours, même de façon très primitive, c'était comme ça, quoi. Hein, Bah oui. Ça a été pensé, enfin, pas pensé, ils ne s'en rendaient pas compte. Aujourd'hui, tout est suranalysé. Et voilà, on en parlera même maintenant, que tous les matériaux sont analysés, même comme on disait pour la PEB, que chaque truc est défini, tu sais exactement qu'est-ce qu'il faut avoir pour ne pas mourir de chaud de tel endroit à tel Oui, endroit, oui. qu'ils savent te calculer. C'est comment qu'on dit en français, mais en anglais, c'est overheating. Donc, Oui, c'est la surchauffe. la surchauffe que apparemment c'est Ouais. tellement la nouvelle manière de concevoir que tu sais plus juste aller sur un concept de truc ouvert parce que Non. tout est pensé, réfléchi pour que ce soit parfait, quoi. Oui, ça devient. Je trouve que actuellement, malheureusement, dans beaucoup de cas, ça devient une contrainte qui est vraiment contraignante. Ah oui, là c'est Tu vois, dur. Hein. c'est pas une contrainte qui peut orienter un projet et se dire voilà, on va prendre cette partie-là parce que voilà, il y a ces contraintes-là. Ouais. Je trouve que ça devient chiant, quoi. C'était là, Ouais, je dois mettre impressionnant. 20 cm de XPS et puis. Ouais, et puis tout, même là, ils te demandent de mettre une casquette là parce qu'il faudrait mettre une casquette là, Ouais. ou leur mettre un film sur ta vitre. Oui, c'est quand même Mais impressionnant. surtout que de plus en plus, donc on isole des bâtiments, sauf qu'ils sont trop hermétiques, il fait trop chaud, donc il faut les ventiler. Mais vu que tu ventiles, il y a le froid qui rentre, mais du coup, Ouais, non, mais c'est un peu dans l'absurdité comme ça. Ah non, mais c'est vraiment complètement absurde. On avait le même problème. Donc Alba, c'est un peu plus bas.
Et il était dans un des bâtiments un peu récemment construits, mais c'était il y a 5 ans, mais donc c'était quand même déjà les bâtiments Mhm. contemporains d'aujourd'hui et comment est-ce qu'on les construisait. Le problème, c'est que c'est du coup surventilé, isolé, etc. Le problème, c'est que du coup, il y avait quand même le soleil qui rentrait dans l'espace parce que tu as quand même envie d'avoir une grande terrasse avec une grande vitre. Le soleil il rentrait, tapait et il reste là. En fait, c'est tellement isolé que du coup, ça ne respire même plus parce que même tu as d'abord une ventilation système D, ok, bon, c'est bien, ça fait circuler un peu l'air à l'intérieur, mais la chaleur, elle reste quoi. Il n'y a rien Ouais. à faire, c'est Ouais, ouais. complètement bloqué. Et donc, c'était encore pire. Alors ici, c'est très spécial. Il fait froid la nuit, chaud le jour parce que là, le soleil il rentre en fin de journée, donc là, il fait Mhm. chaud. Maintenant, il fait chaud, on n'a rien à faire. C'est de l'aluminium qui a 35 ans, ça marche pas très bien. Mais il fait froid la nuit, tandis que là-bas, il faisait vraiment constamment chaud. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment horrible, quoi. Ouais. Mais bon, ça a été pensé par la PEB, j'imagine, d'une telle manière pour que ce soit quand même constant et bien fait de telle manière, mais c'est dur. Surtout que. Après, bon, il y a débat hein, par rapport à la PEB parce que c'est une donnée théorique Quoi. Oui, c'est vrai ça. Ouais. qui a plein de composants. Donc tu peux jouer avec ces composants pour lui donner une classification. Hein. spécifique, oui. Enfin, j'invente, je ne connais pas Oui, c'est précisément vrai ça. tout ça. Est-ce que tu as fait la formation Non, j'ai pas fait la Voilà, formation. non mais voilà. Non, bien. mais pour être confronté à ça, même récemment avec mon permis que je dois faire. Ah, oui. Euh, Vous rassurez-vous, madame, votre permis il est là dans 2 jours. Vraiment. Pas d'inquiétude, ça fait 60 heures qu'elle travaille dessus. même plus. Et en fait, tu peux jouer avec certains. Par exemple, tu vas dire ok, je ne peux pas me permettre de mettre autant d'isolation. Oui, Du oui, coup, je vais, j'invente, mais mettre une méga ventilation. Mais ça Oui, veut en dire que compensant. ça va pomper blindé d'électricité. Oui. Mais dans mon calcul, ça c'est mieux que si j'isole moins et je. Enfin, Oui, du coup, oui. c'est un peu, en effet, c'est théorique et c'est parfois la réalité n'est pas si Oui. proche. quoi. Oui, c'est ça. Et puis ils prennent plein de choses pas en compte, hein, bien évidemment. Bien sûr. C'est comme avant, le facteur solaire, donc la surchauffe, était dans le calcul PEB. C'est présent, tu devais le mettre. Oui. Enfin, en tout cas, en rénovation. Maintenant, il ne faut plus. Ah, Je pense que même totalement. Je pense, peut-être que je me trompe. Ah, mais parce en tout qu'encore, cas, ouais, c'est ça, il y a quelques en années, rénovation, je suis sûre. Mais Aux nouvelles constructions, en peut-être nouvelle pas. construction, peut-être qu'ils l'ont pas encore enlevé. Mais en tout cas, je sais qu'en rénovation, ils l'ont enlevé et ça ne impressionnant. rentre plus en ligne de compte. Alors que Oui, il y a quelques années, chez nous, on nous disait encore non, vous pouvez pas, votre vitre est trop grande. Oui, c'est ça. Ah, mais ouais, encore 2-3 ans, je pense que je l'avais sur Ouais, mon ouais. permis, quoi. Je pense qu'en tout cas, rénovation, ouais. Ah, waouh. Mais sauf que t'es obligé d'avoir ce genre de. Parce qu'en effet, tu isoles et la chaleur, elle reste. Quoi. Ah oui, mais Et ça. t'emprisonnes la chaleur, quoi. C'est dingue. Ouais, Bah, au fait, je pense que nous, dans notre type de rénovation au bureau, on a moins ça parce que c'est petit budget, c'est une petite extension, donc la maison en soi respirerait encore toujours. Ouais. Mais quand tu construis un truc neuf, effectivement, c'est. Je l'ai pas encore vécu moi-même en tant qu'architecte où un client vient se plaindre après avoir construit un truc. Mais quand tu l'as vécu, toi, dans un appartement dans lequel tu Ouais. vis, tu te rends bien vite compte que voilà, c'est cher, quoi. Et en plus, c'est. Enfin, toujours. On en revient toujours à la même question, c'est-à-dire la thune. Ah oui, bah, oui. C'est que, oui, par exemple, si tu isoles avec des isolants beaucoup plus éco-friendly, Ah oui. donc par exemple des blocs de chanvre, Tout à fait. des fibres de bois, etc., donc le bâtiment respire plus. T'as, entre guillemets, tu peux avoir moins ce problème Tout à fait. de surchauffe. Oui, Mais puis la bon, vapeur, ça hein, coûte, qui. ça Ouais. coûte le double, ça coûte le Ouais, fric. ouais, Et ouais. donc, les gens, déjà qu'ils doivent isoler, ils se disent, non, je vais pas mettre des Ouais, blocs et de puis chanvre. c'est ou moins quoi. commun. C'est moins commun, c'est moins... Enfin, voilà. Ah, mais je sais pas si je t'avais dit, il y avait ISOM qui était passé chez nos bureaux, Ouais. qui du coup font les blocs de chambre et donc Oui. ils nous expliquent. En soi, il n'y a rien de compliqué. C'est disponible en Belgique, c'est produit en Belgique, Oui. c'est hyper local. Puis j'ai un pote, Rémi, qui lui avait fait toute une analyse, qui avait même regardé comment est-ce que les bâtiments à Bruxelles peuvent être rénovés avec du champ. C'est ultra intéressant, c'est tout à fait possible. Il n'y a rien d'impossible, quoi. Ouais. Mais tu demandes à un entrepreneur de le faire. Tu dis, oh là, moi j'ai tellement pas l'habitude. Moi je veux juste faire un truc simple, je prends des plaques Mhm. pures, je les mets contre mon mur et c'est réglé, tu vois. Et donc c'est effectivement quasiment Ouais. décevant de se dire merde, on peut pas faire un truc bien alors que c'est juste Ouais. coûte cher, quoi, bêtement cher. Ouais, alors ouais. que- Mais par exemple, là, je suis en train de faire la rénovation de Namur Expo. Ah oui. Et là, on utilise des blocs de blocs de chanvre. Ah, trop ouais. bien. Ouais, c'est chouette. Comme quoi, hein, Et,
Oui, mais en effet, c'est... Et puis, les blocs de chambre, ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils demandent des épaisseurs beaucoup plus importantes. Oui, c'est 30. Oui. C'est 30 au lieu de 20. Ou même 14 ou 16. moins, tu oui. vois. Enfin, donc, encore une fois, Oui. quand tu as d'autres contraintes, le choix, en fait, il Ouais, est très vite fait, limité. quoi. Ouais, non, bien sûr. Bah, ça, c'est... Et c'est dommage, mais... mais voilà, et c'est comme ça. Et parfois, c'est vrai que il y a aussi débat lié au thème de la semaine passée, où en fait, tu as tout un patrimoine qui existe. Donc, tu vas pas dire, je vais tout démonter, j'ai tout défoncer les bâtiments qui marchent bien pas sûr. et je vais refaire des nouveaux bâtiments sur base des règles PEB qui vont changer dans 5 ans. Bien hein. sûr, oui. Je vais rénover ce bâtiment. Mais du coup, le bâtiment, il n'est pas conçu par rapport à ce truc. Donc, même, je sais pas, en termes de surface, si tu veux isoler, ça marche plus. Et du coup, mais qu'est-ce que je choisis? Et donc, tu es continuellement dans ce truc où tu dois faire des choix, Consensus, et des consensus, où tu dois parfois renoncer à Oui, des voilà, c'est choses. ça. L'architecture, en fait, perd un peu de par le fait qu'il y a tellement de normes. Bon, ça, c'est encore un autre thème, on en parlera un jour, mais c'est que, en fait, tu veux faire un truc, un concept ou un truc un peu fou. En fait, c'est quasiment impossible si tu veux suivre toutes les normes, que ce soit même niveau stabilité, que ce soit PEB, etc. C'est quasi impossible, quoi. Tout à fait. Tout est devenu très... Ouais, très normé. Et en fait, oui, ton champ ta fenêtre de créativité et de possibilités, elle se réduit. Et après, c'est dommage. ton bureau, il est quand même grand encore parce que vous pouvez vous permettre d'avoir des concepts de plus grande échelle. Oui. Dans le privé, c'est impossible. C'est vraiment, vraiment impossible. Et même dans le public. Hein, vraiment, tu sens que ça, quand même, c'est différent, quoi. En fait, les budgets, c'est le budget. Ouais. Et donc, parfois, on peut faire des choix. Et c'est vrai que dans des bâtiments publics, quand tu dis, ce bâtiment, il est exemplaire parce qu'on a utilisé des blocs de chambre, c'est bien. Et les gens ont plus facile à mettre du budget là-dedans. Mais il y a quand même des limites, quoi, parce que l'argent est limité aussi. Et parfois, oui, tu as envie de faire un truc super éco, qui est vraiment durable. Mais parfois, il n'y a pas le budget, parfois, il n'y a pas la place, parfois, il n'y a pas assez de développement. Donc, par exemple, tu vas avoir l'isolation en chambre, ok, super. Mais au niveau de la ventilation, j'ai pas un truc qui est assez plus écologique que. Oui. Tu vois, j'invente, hein, mais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et du coup, parce que c'est pas assez progressé, parce que c'est plus facile de faire un truc avec. Ouais, c'est plus facile. C'est ça le mot. Donc voilà, c'est plus facile, c'est plus économique. Donc, Et puis maintenant, il faut avoir un artiste dans un truc public, il faut avoir des trucs PMR, il faut avoir machin, et donc en fait, ton budget, il se limite, quoi. Oui, et puis, et malheureusement aussi, je pense que quand tu veux utiliser tout ce qui est nature, etc., donc tu utiliser la fraîcheur, le vent, machin, ça comprend quand même pas mal d'éléments. Donc ça veut dire que tu veux utiliser le vent, il faut que tu crées un couloir pour machin, pour l'ombre, il faut qu'il y ait un volume qui... Et donc j'ai l'impression quand même que c'est difficile de faire des choses compactes. Parce que c'est un peu à l'inverse de tout ce qui est nature. Il n'y a rien qui est vraiment... Enfin, dans une forêt, tu n'as pas un... Oui, tout à fait, oui. Et dans des villes où on est de plus en plus de gens, c'est de plus en plus difficile, ça c'est mon propre avis, mais de faire des bâtiments qui ont une extension, qui après ont la place pour qu'ils soient traversants, pour que le... Bon, là, on parle vraiment en termes d'énergie, parce qu'une petite rénovation, tu peux en faire un truc bien en termes d'archi. Mais par exemple, tu n'auras rien au niveau de la PEB qui sera rien. Oui, c'est ça. Tandis que si tu veux vraiment faire selon les normes tout le truc, en fait, ton extension, c'est 4 murs, une toiture plate, et puis voilà, quoi. Donc, et c'est marrant parce que j'ai essayé de retrouver un projet que j'ai pas réussi à retrouver. Peut-être toi, tu arriveras à le retrouver en te le disant. C'est, tu vois, les maisons de maître où, en fait, ils font une sorte de jardin d'hiver sur les toitures. Ah oui. Et je sais pas, j'ai cherché, j'arrivais pas à retrouver. Et je me demande si c'est pas un truc qu'on avait un jour dessiné à l'époque. Je sais pas, même pendant nos études. Qui du coup est aussi une manière un peu de traiter le climat, que ce soit en hiver ou en été, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que je sais pas dans quel projet c'était. C'est probablement en Belgique quelque part, une sorte de maison de maître au-dessus, d'un truc de genre
H architect ou un Oui. Hey architect. Ouais. Mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mais Non, mais moi j'ai en tête ce truc, mais je sais pas. je sais pas ce ouais. que c'est. Peut-être que les gens qui nous voient. Ça existe. Ça existe. Ça oui, existe, voilà, je enfin, suis bref. sûre. Tout ça pour dire que je pense que c'est intéressant parce que du coup, tu avais aussi, on avait regardé ça avec Jérôme à l'époque dans mon premier bureau. Comment est-ce que du coup le vent pouvait passer dans, dans cet espace ventilé qui est du coup ouvert en hiver et fermé en été, enfin où c'était l'inverse. Et comme ça, tu avais quand même un espace frais dans lequel tu pouvais aller, mais ça faisait circuler le vent à travers la maison parce que il y avait la façade qui était dans une ligne droite, mais devant, il y avait la couche en verre qui prenait toute la façade avant. Et donc l'air Ok. qui était frais de la rue pouvait monter, enfin l'air qui était chaud de la rue pouvait monter par là, chauffer ta véranda. Enfin, c'était quand même, c'est des concepts qui peuvent marcher, quoi. Et donc même si c'était dans une ville dense, ça peut fonctionner. Mais de nouveau, qu'est-ce que j'en sais si ça marche avec la PEB aujourd'hui? Qu'est-ce que j'en sais si c'était complètement fonctionnel ou pas? Mais en soi, en termes d'archi, il y avait quand même moyen de faire un truc sympa. Au lieu de mettre une véranda à l'arrière, Oui. de mettre Ah une non, petite bien véranda sûr. en extension en toiture. Bien sûr. Non, je pense qu'en effet, il y a moyen de le faire. Je pense simplement que parfois, question d'espace, question de budget, question Oui. de machin, Bah, tout revient au budget. ça devient de plus en plus compliqué et c'est dommage, quoi. Mhm. Et parce qu'on revient toujours à d'autres questions que Ouais, ça, tout bien ça, on sûr. est là, ouais. J'ai Ah, la solution facile à côté, je vais pas choisir celle-là. Ah, Mais- c'est oui. Mais c'est ce que, en fait, ici, c'est ce que je me dis que dans cet immeuble, c'est fonctionnel parce que c'est pas isolé. Donc, en fait, c'est bien en fait de revenir aux éléments un peu primitifs. Ouais. C'est pas isolé, donc le froid et le chaud ils régulent fort. Mais non, la chambre elle est tout le temps chaude. Donc, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est les vêtements. Bah, beaucoup de vêtements, donc voilà. Mais non, c'est l'espace qui reste isole. chaud. C'est abusé, je te jure, ça isole. Je pense que Acheter des vêtements. non, Acheter acheter des des vêtements. vêtements. Je te jure, la chambre elle est tout le temps chaude, c'est abusé. Bon, après, j'ai quelqu'un qui a chaud de base, donc mais c'est vraiment abusé. C'est pas Ouais. fun. Alors que le reste, ça va, il y a le vent qui circule, c'est traversant, donc c'est quand même Mhm. assez agréable. Mais pour revenir sur le côté primitif, du coup, moi, ça me faisait penser à ce que j'avais écrit dans mon mémoire par rapport à comment, du coup, même à l'époque, les gens. Alors, on va revenir plutôt sur le côté invisible, un peu inconnu, quand tu comprenais pas ce qui se passait dehors à l'époque. Hein. En fait, du coup, ils avaient cette façon de faire un abri pour se protéger de ce qu'ils ne connaissaient pas. Bon, maintenant, je dis, on connaît le climat, on sait comment ça fonctionne, on a suranalysé ça. Mais pour revenir à comment est-ce que l'histoire traitait avec ça, c'est fou comment eux, la religion était encore très importante, encore plus qu'aujourd'hui. T'avais un éclair et ils comprenaient pas, c'était le tonnerre de Zeus et c'était en mode donc, il faut réussir à se couvrir ou alors se fermer dans un espace qui même à l'époque, allez, tu reviens même avant Romain, etc. Ils avaient ce besoin de se mettre dans son abri, que ce soit dans sa grotte qui comprenait que c'était frais, que le feu était chaud, que ce côté réconfortant et que t'étais protégé d'une casquette ou d'une toiture ou d'une grotte ou n'importe quoi. Et c'est quand même comique que depuis toujours, la construction et l'architecture te protègent sans le vouloir, que ce soit ta religion ou n'importe quoi. Mais voilà, ça me faisait penser à ça que j'avais traité. Moi, c'était dans le mémoire, je parlais du décor. Donc, c'est comment est-ce que le décor était construit et comment est-ce qu'ils construisaient ça. Mais en pensant à STMC, j'étais putain, c'est vrai que depuis toujours, quoi, hein, l'abri, l'architecture qui vient te. Oui. Pas spécialement protéger de la PEB, hein, si on divague un peu hors architecture. Oui, non. Ça te protège vraiment de tout, quoi. Et, Oui. Mais je pense que, oui, en effet, au tout début, on a construit énormément de choses pour faire face à l'inconnu, quoi. à tous ces conditions climatiques. Ouais, les phénomènes qu'on comprend pas, quoi. Parce que il pleuvait et ils n'avaient pas envie d'être mouillés, mais du coup ils ont construit un toit. Et enfin ça a évolué, mais à la base c'était en réaction au fait que il pleut, mais c'est chiant. C'est chiant de fou, ouais. C'est chiant d'être mouillé. Je vais mettre un truc et puis en fait c'est chiant de pas voir ce qui se passe dehors. Je vais aller dehors pour voir ce qui se passe et du coup je vais faire une fenêtre. Puis j'ai envie de faire un feu, mais ça craint parce qu'il prend feu mon toit. Alors je vais faire une cheminée. Là c'est smart, effectivement. Non, bon, bref, ouais, voilà. En fait, il faudrait qu'on devrait faire une suranalyse du bâtiment depuis l'âge de tous les temps. Ouais. Mais après, c'est dommage, tu peux pas parler avec quelqu'un, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ou là, on prend un invité, mais d'il y a 300 000 ans, c'est quand même compliqué, quoi. Il y a peut-être quelqu'un qui est encore congelé. Vrai, dans j'allais dire, leur- voilà, en vrai. Franchement. Tu vois, en Everest, là, ils sont gelés, hein. Ouais. T'as vu ça ou pas d'ailleurs qu'ils ont. Non, c'est quand? Je pense que c'est pas un truc récent, je pense qu'ils ont sorti un des corps les plus anciens. Non, mais c'est pas récent. Je pense pas que c'est récent, mais ils avaient ressorti un des corps les mieux gardés depuis l'époque. Je pense que c'est dans les années 2000, enfin, Ah ouais. je sais pas combien de temps. Ils ont sorti un humain et de ça, ils ont pu apprendre qu'en fait, cette personne-là n'est pas quelqu'un de juste 1910. C'est quelqu'un de, il y avait je sais pas combien de milliers d'années qui avait déjà
était gravir le mont Everest et qui en fait était en excellent état parce qu'il était resté bloqué. Et congelé. Congelé là en haut. Putain, c'est ouf. Petit détail, je dors Voilà. pas là. Bah écoute, on va faire des recherches Faites- pour voir faites des recherches. si on peut. C'était un corps qui était noir et jaune. Voilà, comme ça. C'était vraiment la peau qui était surgelée, quoi. Ok, super. Voilà. C'est tout, c'est tout ce que j'avais sur l'Everest. C'est tout. Non, mais c'est vrai que en vrai, le climat façonne les bâtiments, façonne notre façon de vivre aussi. Oh, oui. Enfin, déjà de designer par exemple des villes, mettre le parasol quand il fait chaud. Hein. Oui. Et aussi nos vies. Parce qu'en fait, bête chose, mais j'ai envie d'aller faire un tour à vélo, je vois qu'il drache. Bah, en fait, non, je vais pas aller faire un tour à vélo, je vais regarder la télé. Et donc, c'est façonné par le fait qu'il pleut. Oui, non, mais oui, Genre- le climat définit tout ce qu'on fait, t'as bien Ouais. raison. Là, je suffoque, quoi. Ah, non. En fait, j'ai ce truc où je suis pas capable de fonctionner. Ouais, c'est dur. Hein. Non, mais dur. vraiment, c'est vraiment. En fait, t'es une autre personne, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que allez, moi, je suis comme ça, j'ai ce truc où j'ai l'impression que tout est dans ma tête, tout devient lourd, toutes mes réflexions, j'ai l'impression que ça dure Oui. 3 fois plus de temps parce que je dois d'abord subir la chaleur pour ensuite subir la question Ouais. et puis après devoir répondre, quoi. Non, mais je comprends. Je pense que tout est lourd et je pense que beaucoup de gens se sentent comme ça. Oh. Et moi, j'allais dire que quand il fait comme ça, moi, je suis heureuse, quoi. Vraiment, je me lève le matin. Oh, mais jamais de la vie. Alors, s'il faisait 5 degrés de moins, ça serait encore mieux Voilà, parce on que est bien là, d'accord. je suffoque un peu. Mais quand il fait beau comme ça, il fait chaud, là, je dors pas très bien. Enfin, je Ah dors oui. pas beaucoup. Je dors genre 6 heures par nuit. Mais le matin, genre, Oui, ça te donne un j'ai- petit kick. j'ai- Oui. là, j'ai blindé d'énergie Oui. et je suis hyper motivée. Genre, je me dis, putain, mais la vie est hyper belle. Non, mais je te jure. Hein, je Mais te attends, jure. la vie, elle est folle, au fait. Non, mais elle est folle. Mais alors qu'en hiver, je vais même dormir plus, je vais me réveiller, je vais un peu être là, genre. Ouais. Ah alors non, mais que... le matin en hiver, c'est horrible. Horrible. Ah non, mais ça, c'est impossible, ça, je suis bien d'accord. Alors que là, il fait beau. Moi, je suis là, let's go, faisons n'importe quoi. Tu vois, je suis pas quelqu'un de hyper spontané. Et pourtant, ces jours-ci, tout ce dont j'avais envie, c'est que quelqu'un m'appelle, il fait on va faire un Petit verre pique-nique, d'hiver, petit quelque chose. J'avais juste envie de ça. Oui, c'est vrai que Spoiler alert, personne n'a fait ça. je suis resté seul à travailler. Et de toute façon, je pouvais pas. Mais je te jure, moi, ça, c'est vrai que pour moi, particulièrement, ça façonne ma vie, quoi, la météo. Alors, et en oui, plus, je oui, suis une oui. hyper addict de la météo. Moi, je regarde la météo tous les jours, toutes les heures. IRM, mais c'est vrai que, en fait, j'ai ça aussi parce que je suis à moto. Et donc, en fait, je suis Ah, quand ouais. même un peu dépendant. Bon, après, Ouais. c'est pas grave, je peux aller sous la pluie, mais c'est quand même très chiant quand il drache de fou, tu vois. Ouais. Donc, j'ai défini mon heure de fin de bureau, Allez, tu vois. voilà, en fonction de. Maintenant que j'y pense, je suis là, putain, en fait, moi aussi. Mais oui. J'ai défini, je suis là, ok, s'il pleut dans une demi-heure, là, je dois partir maintenant parce que j'ai 20 minutes de Voilà. route, donc faut que je prépare ça, quoi. Oui, c'est. Oui, T'imagines c'est tout à Comment ça définit et fait matrixé par la météo. Ouais, et t'es même pas, entre guillemets, conscient. Enfin, moi, maintenant, je suis consciente parce que je regarde la météo. Oui, t'as un abonnement à 20 € par mois au LIRM aussi. Enfin, Non, mais j'adore. Enfin, la météo, c'est ma vie, quoi. Je suis un peu une droguée de la météo. Mais. Si j'ai pas ma dose. Non, mais par contre, je comprends, je vois ce que tu veux dire. Je pense que tu es encore plus doué que moi. Toi, t'es une Bayonne radar, madame. Oui, j'étais une Bayonne radar jusqu'à il y a genre 2 semaines. Ah Attends, c'est hyper récent ton changement. Ouais, à IRM, ouais. Ah, ouais, juste la nouvelle app. Parce que, en fait, non, c'est juste, je me suis dit, est-ce que IRM est plus fiable Oui, mais attends. Oui, alors que, parce que IRM, c'est censé, tu vois. oui enfin, Ouais, j'espère que c'est vrai. Hein. Peut-être. Donc, Tout ça, c'est peut-être fake. Hein. Ça, c'est c'est peut-être peut-être du fake. lobbying et tout ça. Hein. Peut-être. Attention. Hein. Du greenwashing. Ouais, c'est celle-là que tu utilises maintenant. Ouais. Voilà, meilleure app. Voilà. On leur partage. Voilà, moi, Non, mais par contre, c'est vraiment bien cette app. Elle vous montre les nuages et tout ça. oui, c'est ça. Mais Bayonne radar aussi. Oui, Mais aussi. c'est Là, juste... c'est vraiment bien précis. C'est quand même bien fait. Hein. Ouais, donc voilà, pour l'instant, Bonne découverte, quoi. voilà, bonne découverte. Elle teste une nouvelle drogue. C'est quand même fou, ça. Je testais le fentanyl, c'est pas top. Je prends une autre. c'est C'est ça, mieux. C'est ça. Je préfère. Non, mais je trouve ça marrant quand même que ça façonne autant nos vies, finalement. Oui. Surtout en Belgique, quand même. Hein. Enfin, je veux dire, Ouais. on a tellement des hauts et des trucs bas. variables. Ouais, c'est vraiment J'ai la façon dont tu entendu. t'habilles, la façon dont tu gères ça. Puis quand t'es en vacances, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, Le matin, moi, tu te lèves, t'es refait là le matin. Voilà, c'est ouais. comme le bureau, quoi. Enfin, C'est bref. vrai, oui. Mais je voyais une vidéo, j'ai vu passer. C'est un mec qui disait ouais, là il fait 30 degrés, la semaine prochaine il fait genre 20 et pluie. La Belgique, c'est un pays toxique. Hein.
il te love bomb avec de la bonne météo, et puis il te donne, il te casse. Et en vrai, ça me faisait rire parce que j'étais là, mais c'est tellement vrai. Genre, la Belgique, c'est des extrêmes, quoi. Soit il fait 30 degrés, soit il fait 15 et il pleut. Et t'es là, mais un juste milieu, genre entre 20 et 25, soleil, nuages. Il n'y a rien de constant. Il n'y a rien de constant. C'est jamais constant. Jamais. C'est vraiment abusé quand même. Jamais, c'est comme ça. Genre, Non, mais c'est aussi ça qui fait notre architecture. Voilà, c'est là qu'on revient là-dessus. Non, mais du coup, face à un pays. Enfin, je sais pas si c'est. Parce que moi, j'étais jeune, Allez, il y a genre 50 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans. Je sais pas si c'était aussi peu constant. Oui. Tu vois. Mais face à des climats comme ça, comment est-ce que tu construis? Parce que tu. Ah oui, genre, c'est ça. Ça va pas être la même chose dans 10 ans, quoi. Il faut répondre à des climats, un météo de 30 degrés où tu suffoques, mais aussi à des météos où il fait -4, où il gèle et il neige et Oui, tout à fait. Donc c'est hyper compliqué de faire un bâtiment qui a tout. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Hein. Donc, en fait, je pense que nos bâtiments survivent mieux à l'hiver qu'à la surchauffe. oui, mais parce que de base, la Belgique est un pays considéré froid. Oui. Oui. Parce que par exemple, ce que je disais tantôt, les volets en Belgique, il y a très peu de volets. Genre, il y a Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. C'est pas commun. Franchement, proportionnellement. Oui, au sud. Oui. Il n'y a que dalle. Les maisons en briques comme ça. Murs épais, les toits aussi, en pente. Il y a énormément de toits en pente parce qu'il pleut beaucoup. Tout à fait, en Espagne, il y a beaucoup moins. Enfin, il n'y a pas beaucoup de toits en pente. C'est vrai, ça, oui, c'est vrai. Donc, tu vois, tout ça, je trouve que du coup, ça devient de plus en plus compliqué Oui, non, tout à fait. de concevoir un bâtiment qui est tout terrain. Oui, non, mais bien sûr. Non, oui, c'est vrai. Non, on a un bâtiment qui marche, quoi. Qui marche, ventilé, il y a de la vapeur. Il faut gérer la vapeur. Je suis pas mouillée, quoi. Non, voilà, nos bâtiments belges qui sont très bien. Ouais. Qu'est-ce que tu nous proposais ici, Maria? Écoute, j'ai comme d'habitude. Notre sponsor préféré. On n'a toujours pas fait de son pour notre sponsor. ChatGPT. ChatGPT qui nous a proposé quoi alors? Qui du coup, moi j'ai pas regardé, hein, j'ai juste tapé, j'ai vraiment vu la première image, j'ai fait c'est bon, allez. Ok. Et donc voilà, c'est attends, remonte parce que je sais même pas ce que c'est. Donc Caseco, la première maison serre bio-écologique autonome en Belgique, donc en 2018. Ok. Caseco. Dernière mise à jour en 2025. Et donc on dirait. C'est un projet 100% autonome, j'imagine. Oui, j'ai pas lu les trois là. Enfin, si. Oui. Très bien. Mais c'est une serre. Ah, mais c'est comme je disais là tout à l'heure. Mais oui, mais tu sais que, en fait, moi j'avais vu cette image et quand t'as dit ça, j'étais là, ah ben. Tant mieux. Tant mieux. Ah, mais oui. Mais du coup, c'est une serre et il y a une maison dans la serre, pour ceux qui ont la flemme de regarder l'image. Oui, tout à fait. Et donc, c'est vraiment comme si on avait foutu une maison dans une serre, mais du coup, une serre qui a plein de panneaux solaires. Oui, sur la toiture donc, en pente. J'imagine que du coup, ces panneaux solaires servent à alimenter l'électricité, donc éventuellement pompe à chaleur, que sais-je. Tout à fait. Avec du coup une toiture plate de la maison. Une toiture plate, ouais, c'est malheureux quand même. Ah, mais donc ça n'a jamais été fini, Maria. Voilà, le concept ne marche pas. C'est fini, fin d'argument. Mais non. J'en sais rien. Ah, mais voilà, ok, voilà. Regarde des belles 3D. Ouais. De 2018. Sauce ketchup. Ah, c'était un toit, mais c'est pour ça qu'il est il est plat, c'est parce que c'est un toit vert. Censé être vert. C'est censé être vert. Mais attends, je vais voir si on arrive à le trouver sur internet, ce truc-là. Si c'est peut-être déjà avant. Oui. Caseco. Parce que est-ce que tu voudrais vivre dans une serre, toi, comme ça, Maria? Parce que j'ai l'impression que tu vas juste mourir de chaud. Absolument pas. Ça m'a l'air d'être quand même. Mais déjà. Enfin, on a déjà eu cette discussion, mais je déteste les vérandas. Ah oui, donc le petit jardin d'hiver dont je parlais là tout à l'heure, là. Ouais, et donc ça c'est vraiment mon pire cauchemar. Mais regarde, en fait c'est ça que je disais, c'est que c'est quand même vraiment un concept qui est déjà... Ah, regarde, tu peux l'acheter sur Amazon. Amazon Greenhouse. Waouh. Voilà, livré. Oui, voilà, je peux pas le regarder. C'est ça qui est top en fait sur HDLI, c'est que tu ne peux pas... Ah, voilà, et en plus l'ordinateur, voilà. Donc, tu vois, ouais, c'est quand même un concept qui est très commun, hein. C'est pas, on n'a pas inventé un truc ici. Mais est-ce que c'est pas bêtement chaud?
Non, ça doit être régulé d'une certaine mon manière. avis, ça La doit être- chaleur qui monte, tu peux ouvrir peut-être. Ouais, à mon avis, tu peux ouvrir. Mais bon, ça doit être aussi. Enfin, tu vois, ça marche bien dans un pays froid, entre guillemets, Oui. comme la Belgique, mais. Oui, après, jamais ça- de la vie, tu pourras ça en Espagne, bien évidemment. Non, jamais de la vie. Mais du coup, un concept qui s'adapte par rapport à sa météo. Par rapport à sa météo. Mais j'avais entendu aussi le fait, et je trouvais que ça assez juste, que maintenant, en fait, donc, au début de l'histoire, il y avait la météo et on essayait de contrer ou de se protéger de certains trucs de la météo. Donc, Oui. dès qu'il était très très chaud, on mettait voilà, un pare-soleil, sinon de la pluie, etc. Et donc, plus on avance, plus on arrive à trouver des solutions pour contrer tous ces conditions climatiques. Oui, oui, oui. quoi. Et finalement, en fait, on vit dans des espèces qui sont complètement Oui, déliées. Enfin, oui, oui, oui. tu vois, sans lien avec le climat. Genre, par exemple, moi, ça me fait penser à Dubaï. En fait, les gens, ils vivent dans un putain de désert, donc où ils sont pas censés vivre. Mais tout est tellement... on a construit Surpensé, tellement ouais. de trucs par rapport à ça que, en fait, ils sont capables de vivre là-dedans. Mais à quel prix, tu vois Ah oui. En fait, tu es complètement déconnecté de ça. Genre, les gens... Ma cousine, elle habite à Dubaï. Il y a des périodes où, en fait, elle sort pas. Et donc, Ah en fait, oui. t'es plus du tout connecté avec l'extérieur, quoi. Ah oui, Tellement bien tu sûr. en protèges. Et donc là, moi, je pense que c'est un peu le danger, c'est que c'est Ah, et puis, ouais, dans les extrêmes comme le stade de foot, hein. Le stade de foot qui a été mis aux Émirats ah oui, Arabes oui, Unis oui, pour oui. les Ouais, mondiaux. leur truc, Ils soufflaient de la ventilation Ouais. dans le stade. ouais, Il y a eu je sais pas combien de décès même pendant la construction. Enfin, c'est c'est complètement complètement aberrant. dingue. Ouais. Et il y a ça aussi maintenant avec, je pense que c'est même maintenant, ou c'était récemment maintenant, pour les Jeux Olympiques d'hiver, qu'ils ont construit une piste de ski en plein milieu d'un truc où il fait 35 degrés. Oui, sinon c'est il y a 4 ans, ouais. Enfin, voilà, c'est Ouais. c'est complètement ahurissant, quoi. Ouais, c'est ahurissant et c'est vraiment faire fi Ah, mais c'est... des conditions, quoi. Enfin, je veux Ouais. dire, On s'en fout, un mode. Ouais, on vivra là. et en fait, tu vis dans ton bâtiment et en fait, dehors, fou, quoi. Ah oui, c'est C'est marrant, dingue. c'est encore un autre truc dont on Ouais. n'avait même pas parlé, quoi. C'est fou, ouais, tu t'en fous complètement, juste tu fais, Ouais. et on se débrouillera pour, quoi. Bah oui, c'est ça. Et en fait, tu vis complètement déconnecté. Ouais, non, c'est vrai que j'avais pas du tout... On aurait même pu plus parler de ça, mais c'est vrai que c'est... Et oui, mais je Horrible. Mais je sais on- pas, ça t'a voulu présenter ma maison, j'ai présenté ma maison. Présente ta maison, t'as bien raison. Voilà. Mais Enfin, ma du coup, maison, Kazeko, là. on n'a rien vu, on a vu les 3D, c'est des nuls. T'as vu ça? Ouais, c'était une On a eu des 3D, Bon, quoi. ChatGPT, on va l'engueuler parce que. Non, mais on peut essayer de la retrouver, mais après, c'est une maison privée aussi, je pense. Ouais. Mais ce serait intéressant de voir si vraiment c'est utilisé et comment c'est utilisé et si on a des photos. Mais après, comme on dit, c'est du privé, donc est-ce qu'on retrouvera un jour une photo de ça? Je suis pas si sûr. Après, je me demande quand même, est-ce qu'il n'y a pas un autre système pour chauffer ce truc et pas mettre une cage, quoi, au-dessus? vois, c'est J'imagine, mais un après peu, là, ça doit être chauffé d'une manière avec l'électricité. Il doit il doit y avoir une pompe à chaleur qui tourne grâce à ça, qui chauffe en chauffage sol. Enfin, j'imagine, ça ne peut être que ça. Je Ouais. sais pas. En fait, il y a 2 photos, voire 3 photos. C'est trop On nul. est gâtés Je par suis ce type. désolée, les amis. Ouais, c'est. Je pensais que c'était. Oui, l'IA ne sert pas toujours à quelque chose. Non. Enfin, moi, voilà. C'est un bien beau concept, mais Ouais. Pas beaucoup d'infos. pas beaucoup d'infos. Enfin, bref, tout ça pour dire que le concept peut fonctionner dans certains pays par rapport à son climat. Mais par rapport Ouais. à son climat, j'ai une petite recommandation pour toi. moi. Oh. Alors, Vas-y. nous avons été avec Thibaut, Thibaut qui est mon patron, au Ton Maroc, boss. avec mon boss, patron, au Maroc, parce que lui, il voulait faire le marathon des sables. Finalement, on ne l'a pas fait, donc on a juste été en vacances. Mais non, je savais pas ça. Voilà, mais c'était l'année passée. Cette année, il a fait le marathon des sables, qu'il a réussi. Ah, ok. Waouh. Bravo à lui. Mais l'année passée, du coup, il ne l'a pas fait, donc on est juste parti en vacances parce qu'on avait bloqué le logement. Et en fait, le logement ici s'appelle Casbah des Cyprès. Comment, cyprès? Je pense les arbres. Cyprès, Des cyprès. cyprès, voilà. Cyprès. Et du coup, le bâtiment aussi, c'est très de la manière dont tu le construis à l'époque. Il fait tellement chaud là-bas, il y a quasiment aucune fenêtre, hein, et tout est Mhm. pensé pour que l'entrée de lumière soit très belle, que l'espace de ventilation soit bien pensé. C'est une cour intérieure qui est vraiment très typique de cette région-là et de cette culture-là. Qui voilà, c'est une petite recommandation si vous passez dans la région de Ouarzazate, ça vaut le coup, c'est hyper beau, c'est super bien pensé. Il y a énormément d'arbres, donc ça fait du bien d'être dehors aussi. De nouveau, hein, quand on dit nature, etc. En fait, on peut se balader autour de toute la parcelle
Et il y a des arbres vraiment partout. Il y a une grande piscine qui est mise à l'arrière. Et donc Ouais. c'est très agréable. Donc je vous conseille vivement d'aller là. C'est un Belge en plus qui tient l'hôtel. Donc voilà, qui peut-être, si un jour il entend ça, tomber pour lui. Ça m'étonnerait vraiment, mais Ouais. Sinon, on peut faire une petite colle. on pourrait lui envoyer ça comme pub. Ouais. Et Et voilà. Mais non, voilà, Casbah-Cyprès, Sponsor. si vous voulez passer, c'est un bien bel endroit. Trop bien. Mais voilà. Mais avec, en lien avec ça, c'est une ville que j'adore. Moi, je vous conseille aussi Séville, qui a beaucoup de bâtiments dans ce style-là, très arabesque, vraiment Oui, même, oui. et beaucoup de cours intérieurs hauts. L'année passée, quand on était là, Ouais, c'était cool, hein. On avait vu plein de trucs, hein. On avait vu de l'architecture, on a vu plein de gens. Oui. Et c'est une ville qui est vraiment pensée, tout le sud de l'Espagne. Il y a beaucoup de bâtiments très renfermés sur des cours intérieurs. Ouais, très arabesque, comme tu dis. C'est super beau. Hein. Très, avec l'eau, rafraîchir, etc. Donc, je vous conseille. Et sinon, par rapport à demain, les 20 km, oui. moi, plutôt qu'un conseil, c'est plus, il y a un petit mot par rapport à Mathilde et ses étoiles. Mathilde, pour ceux qui savent, c'est une copine, c'était une copine à moi et à Alba. Et à il y a plein d'autres gens. Effectivement. Qui, malheureusement, a perdu son combat malheureusement. Contre le cancer. Mais son combat continue à travers nous. Et donc, moi, je voulais vous faire un petit mot parce qu'il y a des récoltes de fonds qui se font régulièrement pour faire des recherches par rapport à ça. Oui, tout à fait. Pour que, on puisse, en tout cas, avoir plus d'informations sur ce cancer et, dans un futur, le guérir. Le soigner, c'est super. Ouais. Et toi, tu cours pour cette fondation. Et moi, je cours pour cette fondation-là. Incroyable. Donc, super contente de pouvoir faire ça. Et parce que voilà. Il y a quand même, une soixantaine ou une cinquantaine de personnes qui courent chaque année pour soutenir la fondation ? Je pense qu'on était 100 l'année passée. Énorme. Ouais. Énorme. C'est dingue. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Et les gens qui tiennent ça en plus, ils font ça super bien. Ceux qui veulent donner pour la fondation, franchement, c'est via les 20 km. Du coup, vous pouvez le faire. Via Maria, vous pouvez le faire. Et via, il y a plein de moyens de participer. Et vous pouvez participer avec le montant que vous souhaitez. Bien évidemment, c'est ça qui est bien. Et à partir de 40 €, c'est déductible. On n'oublie pas tous les indépendants là. Mais c'est un beau geste pour un très très beau projet. Mais oui, voilà, super. Merci Maria pour ces petits moments là. C'est bien de parler de la météo. Hein. Ouais. J'ai eu chaud tout le long. Ça va ? Mais c'est bien, c'est dans le thème. C'est dans le thème, vraiment. Dans le thème. Mais si c'est demain comme ça va être impossible. Non, ça va pas être comme ça demain. Je pense que on va tous ramper, quoi. Non, voilà. Merci, on s'entend dans de nouveau un mois. Ouais. Avec un thème qu'on connaît dans 2 mois déjà. 3 mois. On a parlé d'un thème qu'on voulait parler dans 2-3 mois. Ah oui. On verra. Oui, on verra. Mais on s'entend pendant le mois de juin, juillet, je sais plus. Enfin bref. Oui, juin, c'est fin juin non. Ou début juillet. Je sais plus. Ah non, c'est la veille de mon triathlon. Le stress. Wow, la veille de 20 km et puis la veille de. T'as vu ça ? C'est avant mon sport et puis avant ton sport. Waouh. Bref, on verra ça. Et puis en juillet. Et puis en août. Et puis en septembre. Toujours, on continue. Tous les mois. Merci pour ton temps. Allez, merci à toi. Merci. Au revoir, Marie. Au revoir, Thomas. Au revoir à tous et à la prochaine. Salut. Ciao.